Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire vraie qui vous fera dresser les cheveux sur la tête et vous fera monter les larmes aux yeux. C'est l'histoire d'un serpent qui a donné naissance à un enfant humain. Oui, vous avez bien entendu. Un serpent a donné naissance à un enfant humain. Le jour de la naissance, tout le village était stupéfait. Tous les visages se sont figés sous le choc, et une seule question restait en suspens. Comment est-ce possible? Les gens ont commencé à hurler de terreur. Personne n'en croyait ses yeux. Mais le véritable choc est venu lorsque le serpent a fait à l'enfant innocent quelque chose qui vous fait trembler le cœur rien que d'y penser. Le temps a passé. L'enfant a grandi, mais un jour, le même serpent est revenu. Et ce qui s'est passé cette fois-ci était si horrible que vous en seriez bouleversé rien qu'en l'entendant. Ce n'est pas qu'une simple histoire. C'est le plus grand mystère de la nature. Une vérité visible à l'œil nu, mais incompréhensible. Pour percer ce mystère, restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire vous bouleversera profondément. Il y avait un petit village, imprégné de simplicité et de paix. Pas de grands immeubles, pas de lumières éblouissantes, seulement la chaleur des relations et la proximité qui flottaient dans l'air. Au bout de la route non goudronnée du village se dressait une vieille maison délabrée. Jamela Bibi et son jeune fils, Hachim, y vivaient. Jamela Bibi était une vieille femme, très malade et faible. Mais chaque fois qu'Hachim apparaissait devant ses yeux, une étrange lueur se mettait à briller dans ses yeux. Hachim travaillait comme jardinier dans le jardin du propriétaire du village, Ressaab. Il travaillait la terre du matin au soir. Il arrosait les plantes, débroussaillait les buissons, et de retour à la maison le soir, fatigué, il massait les pieds de sa mère et la nourrissait. Il prenait soin de tous ses besoins. Pourquoi son fils travaillait-il autant? Sa mère lui disait souvent, « Ami, prie. Je m'occupe du reste. » Hachim souriait et répondait. Un soir, alors que tous les ouvriers étaient partis et que les ombres du crépuscule couvraient le ciel, Hachim travaillait seul dans les champs. Son visage exprimait l'épuisement, mais le poids des médicaments de sa mère pesait lourd sur son cœur. En le voyant, Ressaab demanda, surpris, « Es-tu toujours là, Hachim ?» Sa voix était lourde. « Ami est très malade. Je dois prendre des médicaments, alors je travaille un peu plus. » Rahemian partit sans rien dire. Cette nuit-là, Hachim sacrifia son sommeil. Lorsqu'il rentra chez lui tôt le matin avec les médicaments, le spectacle qu'il vit bouleversa son univers. Sa femme, Jamila, gisait inconsciente. Sa respiration était faible et son visage pâle. Hachim hurla. « Mère, réveille-toi, j'ai apporté les médicaments. » Elle dit, les lèvres tremblantes, « Plus besoin de médicaments. Mon fils, tu es très fatigué. Mais je ne peux pas partir sans te dire une vérité, je ne suis pas ta mère biologique. » En entendant cela, Hachim fut choqué. « Quoi? Non. Tu es ma mère. » Sa voix tremblait. Mais Jamila Bibi lui dit la vérité dans son dernier souffle. « Je t'ai élevé en cachette, mais maintenant le moment est venu. Je dois tout te dire. » Après cela, sa respiration s'arrêta. Hachim se retrouva seul, et la question de son identité le détruisait de l'intérieur. Au bout de quelques jours, il se souvint de Zubda, la vieille femme, le plus ancien témoin du village. Quand Hachim lui demanda, elle lui dit en sanglotant, « Mon fils, tu n'es pas l'enfant de Jamila. Tes parents n'avaient pas d'enfant, et puis un jour, tu t'es retrouvé dans leurs bras. » Jamila répondit simplement, « Allah m'a béni. » Les espoirs d'Hachim furent anéantis. Il fouilla la maison dans tous les recoins. Vieux coffres, placards poussiéreux, draps, mais ne trouva rien. Ses yeux ne purent fermer l'œil de la nuit. À l'aube, il fit ses ablutions. Il étendit son tapis de prière, se prosterna et commença à prier. « Ô Monseigneur de l'univers, n'y a-t-il aucun parent vivant lié à ma lignée? Si oui, unis-moi à ma réalité. » Une nuit, en rentrant des champs, il sentit un étrange malaise dans l'air du village. Le chaos régnait et la peur se lisait sur les visages des gens. Un vieil homme dit d'une voix haletante, « Mon fils, sauve-toi. » Un serpent venimeux et mortel rôdait dans le village. De nombreuses personnes étaient blessées. Le cœur d'Hachim se mit à battre la chamade. Il vit un serpent gigantesque et terrifiant se diriger vers les enfants. Leurs cris étaient assourdissants. Les villageois se tenaient au loin et tremblaient. Personne n'osait s'approcher. Mais Hachim ne s'arrêta pas un instant. Il courut vers le serpent. Et puis, un étrange spectacle apparut. Dès que le serpent aperçut Hachim, il trembla et recula. Puis, très lentement, il s'approcha de lui et s'assit à ses pieds.
Les cris des villageois se turent. Hachim, lui aussi, sentit la peur monter en lui, mais le serpent ne lui fit aucun mal. Au bout de quelques instants, le même serpent venimeux, qui faisait trembler tout le monde à sa vue, retourna tranquillement dans la forêt. Sans déranger personne. Les villageois furent choqués. Un vieil homme lui demanda « Mon fils, qu'as-tu fait? Quelle influence as-tu » Hachim répondit doucement « Je veux juste sauver ces enfants. Moi-même, je ne comprends pas comment tout cela est arrivé. » Puis, rassemblant son courage, il demanda « L'un d'entre vous sait-il qui je suis? Qui sont mes parents biologiques ?» Le même vieil homme dit, prenant une profonde inspiration « Mon fils, si je me souviens bien, ton père est allé couper du bois dans la forêt un jour. À son retour, il t'a porté. Mais qui était ta mère? » Cette question resta sans réponse, même à l'époque. Et encore aujourd'hui. L'anxiété d'Hachim s'est transformée en détermination. Il a décidé « Maintenant, je vais dans la forêt où mon histoire commence. » Le lendemain matin, sans prévenir personne, il commença son voyage. La forêt est dense, mystérieuse et dangereuse. De grands arbres partout. Le chant des oiseaux et un étrange silence. Une peur étrange régnait dans son cœur. Mais une lueur d'espoir s'alluma. Au bout d'un moment, il s'assit à l'ombre d'un arbre. Sa fatigue était légèrement soulagée par la brise fraîche. Juste à ce moment, une voix spirituelle retentit au loin. Si pure, si touchante que son âme trembla. La récitation du Coran dans cette forêt silencieuse surprit Hachim. Il s'approcha du bruit et atteignit un rocher où un vieil homme était assis, seul, vêtu de blanc. Le charif du Coran était ouvert devant lui, et il était occupé à le réciter. Hachim s'approcha de lui. Le vieil homme leva la tête et demanda d'une voix affectueuse. « Mon fils, qui es-tu et que fais-tu seul dans cette forêt silencieuse ?» Les yeux d'Hachim étaient remplis de larmes. « Baba, je cherche ma mère. Elle m'a donné naissance, puis m'a quitté pour une raison inconnue. » Hachim raconta toute son histoire au vieil homme. Je lui racontai cela. Il écouta en silence, puis dit « Mon fils, je comprends tout. Je connais ton père. Je l'ai vu pleurer sous cet arbre. » Le vieil homme dit que ton père n'avait pas d'enfant. Un jour, il arriva dans cette forêt et ne cessa de pleurer et de prier Dieu. Je lui dis qu'il y avait un très vieux puits dans un coin de la forêt. Son eau était pure. Quiconque y buvait voyait ses prières exaucées. Il s'y rendit. Il but un peu d'eau et soudain, un serpent noir effrayant apparut devant lui. Il était terrifié. Il allait s'enfuir lorsque le serpent cria d'une voix humaine. « Ô noble homme, arrête. Je ne te ferai aucun mal. » Le serpent dit d'une voix brisée et triste. « Je souffre terriblement. Mes blessures me brûlent le corps. Je suis enceinte et dans cet état, je ne peux pas m'occuper de mon enfant. J'ai une requête, quand mon enfant naîtra, tu devras l'élever comme le tien. Comme un père. » En entendant cela, le visage de ton père pâlit. Son cœur se mit à trembler. « Je suis un humain et voici un serpent. Que diront les gens si j'élève son enfant? Les villageois me prendront pour un fou. » Mais il n'eut pas le temps de réfléchir. Le serpent se tordit de douleur. Et puis, au bout d'un moment, le plus étrange miracle de la nature se révéla. La femelle serpent donna naissance à un enfant humain. Oui, un enfant à visage et à forme humain, qui pleurait innocemment, allongé près du corps du serpent. Les yeux de ton père s'écarquillèrent sous le choc. Le serpent dit d'une voix tremblante. « Prends-le avec toi. Élève-le comme s'il était de ta propre chair. Et une dernière chose, quand toi et ta femme serez sur votre lit de mort, dis-lui la vérité, sa mère était un serpent. » Sur ce, le serpent blessé rampa dans le puits même où tout avait commencé, puis disparut. Ton père prit l'enfant angélique, l'enveloppa dans un linge et le porta jusqu'à sa hutte. Là où il n'y a peut-être pas de richesse, mais où l'amour ne manque pas. Quand Jamela Bévi vit l'enfant, des larmes lui montèrent aux yeux. Ton père lui raconta tout l'incident. Jamela Bibi serra l'enfant dans ses bras et dit en larmes. « Cet enfant est à moi. C'est un don de mon Dieu. D'où vient-il? Comment est-il né? Qu'est-ce que ça change? Maintenant, il est notre confiance. » Elles décidèrent que ce secret resterait à jamais enfoui dans leur cœur. Et elles continuèrent à élever l'enfant à force de travail et de sueur, même si les villageois continuaient à le calomnier. Le vieil homme regarda Hachim dans les yeux et dit. « Mon fils, il est temps de te faire admettre la vérité. Ta mère n'est pas une femme ordinaire. C'est un serpent. » Le visage d'Hachim pâlit. « Baba, que dis-tu?
Est-ce du sang de serpent qui coule dans mes veines, et non du sang humain? Le vieil homme sourit faiblement et dit, Mon fils, tout est possible dans cet univers. Ta mère n'est peut-être pas un serpent ordinaire. Elle est peut-être un serpent. Tu es un métamorphe capable de prendre forme humaine. Peut-être a-t-elle épousé un humain. Et tu es le symbole de cet amour. Il dit doucement, si tu veux atteindre les profondeurs de ton être, alors retourne au puits où cette série a commencé. Les larmes commencèrent à couler des yeux d'Achim. Il se leva. Il partit. Il se dirigea vers le puits en quête de vérité. Le chemin n'était pas facile. Les épines lui déchiraient les pieds. Les buissons lui faisaient mal. Mais le courage d'Achim ne faiblissait pas. Une seule voix résonnait dans son cœur. Pourquoi ma mère? Pourquoi es-tu un serpent? Et où es-tu maintenant? Alors qu'il marchait, au détour d'un virage, ses pieds s'enfoncèrent dans le marais. Il hurla. Que quelqu'un, sauve-moi. Il continua de s'enfoncer. Seul son visage demeurait à l'extérieur. Oh mon Dieu! Il leva les yeux au ciel, impuissant. Serais-je enterré ici sans connaître la vérité sur ma mère? Juste à ce moment-là, une colombe blanche descendit du ciel. Elle tenait dans son bec une corde solide attachée à un arbre lointain. La colombe s'avança vers Achim, portant la corde. Achim tenait la corde de ses mains tremblantes et utilisa toute sa force pour se sortir du marais. En tombant, il leva les yeux au ciel et dit, « Oh mon Dieu, je te remercie 1000 fois. Tu as entendu ma prière. » Il caressa les douces plumes de la colombe et dit, « Tu es venu vers moi comme un ange. À partir d'aujourd'hui, tu es mon prochain, mon ami. » De loin, le regard d'Achim se posa sur un vieux puits. « Ami, dit-il à la colombe, il semble que ce soit le lieu sacré où l'histoire de mon destin commence ici. » Dès qu'Achim atteignit le bord du puits mystérieux, il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et de peur. Le sol était couvert de serpents rampants. Chaque serpent sifflait, la langue tirée. Des gouttes d'eau coulaient de ses dents, et tous semblaient impatients de l'encercler. Achim recula d'un pas. Son rythme cardiaque ne ralentit pas, mais devint aussi rapide qu'un ouragan. Une question résonna en lui. L'un de ces serpents pourrait-il être ma mère? Achim leva les yeux au ciel et demanda à son ami, la colombe d'un blanc immaculé. « Ami, que dois-je faire maintenant? L'eau de ce puits est très importante pour moi. Mais ces serpents sont devenus les ennemis de ma vie. » La colombe battit des ailes et s'envola haut dans les airs. De son bec doux mais puissant, elle tenta d'attraper le vieux tambour en bois suspendu au fond du puits. Les serpents s'agitèrent de plus en plus. Leurs capuchons s'ouvrirent en grand, le sol se mit à trembler et un sifflement retentit. Mais la colombe ne perdit pas courage. Elle répéta ses tentatives, et finalement, d'un seul coup, elle brisa le tambour si violemment qu'il devint si fort qu'il ne pouvait plus bouger. Il le secoua, et l'eau claire du puits s'y accumula. Achim but l'eau en invoquant le nom d'Allah, puis se prosterna et exprima sa gratitude. Accompagné par le battement d'ailes des colombes, Achim regarda de nouveau le puits et constata que tous les serpents avaient disparu. À cet instant, une ombre en sortit. C'était un grand serpent dont les yeux possédaient une étrange capacité de reconnaissance. « Mon enfant », résonna une voix douce. « Tu es enfin revenu à moi. » Les poils le cou de Achim se dressa. Il s'approcha du serpent avec des pas tremblants. « Mère, si tu es ma mère, alors dis-moi comment je suis né de ton ventre avec un corps humain, et pourquoi m'as-tu livré à un autre ?» Une étincelle brillait dans les yeux du serpent. Mais sa voix portait la douleur de milliers d'années. « Fils, écoute, je suis bien humaine. Pas une femelle serpent, pas une femelle serpent. Je suis la reine d'un royaume. La bien-aimée d'un roi, et tu es le précieux don de cet amour. » Le choc se lisait dans les yeux d'Achim. « Mère, suis-je vraiment l'héritière de la couronne et du trône? Un prince, un serpent, ou maintenant une reine ?» Il prit une profonde inspiration. « Je ne t'ai pas quitté par manque d'amour. Au contraire, les circonstances, les complots et les temps cruels m'y ont contraint. C'était il y a bien longtemps. Un roi doux et compatissant régnait sur un royaume obstiné. Sa reine consort était si royale qu'on l'appelait la reine de cœur. Ils étaient tous deux orphelins et il élèverait des mendiants. Il accompagnerait tous ceux qui étaient dans le besoin. Mais une chose manquait à sa vie. Des années passèrent sans enfant. Toutes les prières, tous les traitements furent tentés. Mais le bonheur ne vint jamais. Les ravages du temps et les machinations politiques le rongèrent.
Ministres et courtisans supplièrent le roi de se remarier afin qu'un héritier puisse naître. La reine, le cœur brisé, mais consciente de son devoir royal, garda le silence. Le roi se remaria. Quelques jours plus tard, la santé de la reine commença à se détériorer. La servante courut appeler un médecin. Cependant, la mère de la seconde épouse était déjà à la porte. Elle entra. Elle prit le pouls de la reine et fut choquée. La reine était pleine d'espoir. À cette nouvelle, les visages de la seconde épouse et de sa mère pâlirent. La vieille femme dit à sa fille, « Si cet enfant naît, le roi reviendra auprès de la même reine. Nous devons agir immédiatement. » La femme alla voir un chaman qui adorait prédire l'avenir. La sorcière lui donna un sachet noir et dit, « Mélange cette poudre à de l'eau et fais-la lui boire. Elle se transformera en animal ou prendra un visage tel que le roi lui-même la tuera, ou du moins la bannira du palais. » Lorsque la femme rusée, incarnation de la ruse et de la jalousie, revint au palais, dès qu'elle en eut l'occasion, elle mélangea le sachet noir empoisonné dans une tasse et le fit boire à la reine, qui dormait inconsciente, perdue dans ses rêves de maternité. Au bout d'un moment, lorsque les dames d'honneur entrèrent dans la pièce, elles hurlèrent. Ô mon Dieu! Un terrible serpent rampait sur le lit de la reine. Long, lourd, et la capuche relevée, ses yeux exprimaient à la fois la douleur et le choc. Malika n'était plus humaine. Elle s'était transformée en serpent. Malika continuait de pleurer. Sa langue pouvait à peine prononcer des mots humains. Ô mon Dieu, je n'ai fait de mal à personne. Il y a donc une mère. Je suis humaine. Comment puis-je devenir un serpent? Lorsqu'elle sortit de sa chambre, le palais tout entier se tut. Les soldats, les dames d'honneur, le ministre, le roi, tous furent stupéfaits par son visage. Le roi, furieux et effrayé, donna des ordres dans une situation incompréhensible. Tuer ce terrible python, et elle-même se rendit coupable et décocha une flèche. La flèche se planta dans son corps mou et la reine tomba comme un misérable serpent. Mais elle ne put rien dire d'une voix humaine. Les soldats prirent le serpent blessé et le jetèrent au fond de la forêt. Personne ne savait qu'il s'agissait de la même reine que celle qui avait été autrefois appelée la reine de ce royaume. Dans la forêt, à l'ombre d'un arbre, un saint de Dieu priait. Il vit ce serpent blessé. La douleur humaine était visible dans ses yeux, et sans crainte, il le banda. Elle se rétablit en quelques jours. Son corps était comme un serpent, mais son cœur était toujours celui d'une mère. Malika raconta tout à son fils, Hachim, d'une voix larmoyante. Comment elle avait été chassée du palais par la tromperie. Comment son corps changea et comment le fils qui grandissait dans son ventre était son dernier espoir. Les yeux d'Hachim brûlèrent. Mère, existe-t-il? N'y a-t-il aucun remède à cette magie? À ce moment, le vieil homme s'approcha et dit, « Oui, mon fils, si tu tues cette cruelle sorcière, ta mère retrouvera sa véritable forme. Mais souviens-toi, seul un fils peut faire cela. » Le vieil homme récita des versets sacrés qui, s'ils étaient récités, contrecarraient toute la magie du sorcier. Hachim invoqua le nom d'Allah et partit. Dès qu'il atteignit le sorcier, il commença à réciter les versets sacrés. Le sorcier s'agita. La peur se lut dans ses yeux. Hachim leva son épée et, d'un seul coup, trancha la tête de l'homme cruel. Ils la séparèrent de son corps. Alors que la tête retombait, le serpent se transforma en une forme humaine. C'était sa mère. Hachim courut vers elle. Il la serra dans ses bras. Tous deux continuèrent à pleurer sans cesse. Puis la mère et le fils arrivèrent au palais. Malika se tenait maintenant sur le pas de la porte, avec son fils, sa dignité et ses droits. Les soldats, les ministres, les dames d'honneur étaient tous sous le choc, et les visages de la seconde épouse du roi et de sa mère pâlirent. La vérité était révélée. Et le mensonge était démasqué. Malika raconta tout l'incident au roi. Les yeux du roi se remplirent de larmes. Sous le choc et la colère, il ordonna immédiatement leur arrestation. Malika joignit les mains devant le roi et dit, « Votre Majesté, ces deux femmes m'ont fait une grande injustice. Mais je veux qu'elles reçoivent une leçon, non une punition. Elles doivent être bannies du palais. C'est le plus grand châtiment pour elles. » Le roi accepta la requête de la reine. Puis la reine raconta que, lors de son bannissement du palais, elle avait souhaité que Hachim soit son fils et le sien. Les yeux du roi s'emplirent de larmes. « Ô Dieu, tu es vraiment grand. Tu m'as rendu mon fils après tant d'années. » Il serra Hachim dans ses bras et dit, « Tu es mon héritier. » Tout le palais était décoré. Des célébrations eurent lieu dans les rues. Les gens distribuèrent des friandises et retournèrent au royaume.
Et aussi que ceux qui creusent un trou pour les autres y tombent souvent eux-mêmes. Cette histoire nous enseigne que, quelle que soit l'ingéniosité des mensonges et des tromperies, la vérité et la justice triompheront un jour. L'amour d'une mère, ses prières et sa patience sont la richesse qui peut restaurer le trône et peut aussi changer le destin.